Ainsi, pour cet anniversaire, nous ne pouvions avoir de meilleur représentant que M. Gérald Filion pour assumer la présidence d'honneur de la soirée du mérite étudiant, puisqu'il est également l'ambassadeur du Cégep de Sherbrooke à l'occasion du 50e anniversaire du réseau des cégeps. Vous connaissez M. Filion comme journaliste économique à Radio-Canada, mais vous ne savez peut-être pas qu'il est originaire ou qu'il a grandi plutôt à Lambton, dans la région de Mégantic, et diplômé du Cégep de Sherbrooke en lettres, la cohorte de 1994. Il a d'ailleurs débuté sa carrière professionnelle à CKFL Radio à Lac-Mégantic en 1993, alors qu'il était toujours étudiant au Cégep. Durant son passage au Cégep, il a pu développer et mettre à profit ses habiletés de communicateur en animant différents événements, dont Cégep en spectacle et la soirée du mérite étudiant. Il a d'ailleurs été récipiendaire d'une bourse lors de cette soirée. Il a aussi écrit dans la revue littéraire Chimère. Nous avons d'ailleurs retrouvé quelques images de moments mémorables, dis-je, lors de Cégep en spectacle. Bon, on va régler quelque chose tout de suite parce qu'il y a un petit problème, il paraît. Est-ce qu'il y a des fumeurs ici ce soir? Non, mais soyez pas gênés, là, on sait que vous êtes plus que ça. Y a-t-il des fumeurs ici? Bon, on vous demanderait de pas fumer, s'il vous plaît. C'est qu'on a entendu dire qu'il y en a qui allumaient à la cachette. C'est pas qu'on veut vous écœurer, là. Mais ici, il faut pas fumer, hein. C'est des lois, tous les établissements comme ça, faut pas fumer, c'est bien simple. Fait qu'on vous demande d'attendre à la délibération des juges tantôt. Si ça vous tente de fumer, que vous n'êtes plus capable, ben vous pourrez aller boucaner l'autre bord, mais en attendant, on va vous demander de ne pas fumer. Ça va? Ça va? Ouais. Bon, c'est bien. Donc, on va pouvoir passer au prochain numéro maintenant. Je t'ai vu, là, allume pas, là. Vas-y, man. Je trouve qu'on a bien fait d'animer la soirée. Ça peut nous mélanger quand même. Nous sommes très honorés de le compter parmi nous ce soir. Sans plus tarder, accueillons M. Gérald Filion. J'ai vu quelqu'un vapoter aujourd'hui, au pavillon 4. Tous les vices sont permis au pavillon 4. C'était comme ça dans mon temps, c'est encore comme ça aujourd'hui. La langue française, je m'écoute parler et je me dis, mon Dieu Seigneur, je parlais comme ça, j'avais ce timbre-là. J'avais un professeur en secondaire 5, qui s'appelait Yves Poulain, qui est malheureusement décédé à Lac-Mégantic, qui nous disait, dans son cours de français-théâtre, qu'il fallait parler avec sa voix, je m'excuse déjà à l'avance de dire ça publiquement, sa voix de pénis. C'est-à-dire qu'il faut aller la chercher le plus bas possible pour que ça sorte le plus loin possible, et pour projeter et avoir une belle voix radiophonique, finalement. Alors, je ne l'avais pas encore, comme vous avez vu, même si j'étais passé par mon cours de théâtre en secondaire 5, j'ai rendu au cégep et j'avais encore le niveau à peu près là pour parler. Ah là là. Alors, je ne suis pas le président d'honneur du 50e parce que j'ai 50 ans. Je n'ai pas 50 ans. Mais il y a un quart de siècle, 25 ans, 24, 25 ans, 24 ans, le gala de la soirée du mérite étudiant. Et donc, 25 ans, si je fais une moyenne, j'étais en économie alors. J'ai commencé il y a 26 ans, j'ai fini il y a 24 ans, on fait une moyenne, ça fait 25 ans. Donc, ça fait 25 ans que je suis venu au Cégep de Sherbrooke. C'est important, les moyennes en économie. C'est comme deux économistes qui se font une blague ensemble, qui se disent moi, si je tire à gauche de la cible, puis toi, tu tires à droite de la cible, ça veut dire qu'en moyenne, on va frapper la cible, n'est-ce pas? C'est des jokes d'économistes, c'est toujours très OK, vous y penserez. Donc, il y a un quart de siècle, il y a 25 ans, j'étais ici, sur cette scène, très précisément, plein de rêves, très ambitieux, désireux de réussir, de travailler, de m'épanouir.
Vous ne savez pas aujourd'hui combien votre choix d'être ici ce soir, en fait d'être ici au Cégep de Sherbrooke, puis bravo si vous êtes ici ce soir, c'est parce que vous le méritez, mais vous ne savez pas combien c'est déterminant pour la suite. Incroyable, aujourd'hui, maintenant, les points de bonheur que vous vous donnez à étudier au Cégep de Sherbrooke pour la suite des choses. 25 ans, il s'en est passé des choses pour moi, puis il va s'en passer des choses pour vous. Vous n'imaginez pas ce que ça veut dire 25 ans, mais c'est des jobs, des blondes, des chums, sans aucun doute, et j'espère pour vous tous plus de belles choses que de moins belles choses. Mais être ici, étudier, c'est se donner plus de chances d'être heureux, de s'épanouir, de s'enrichir financièrement, peut-être, mais surtout personnellement. Votre vie sera riche de culture, de sport, d'accomplissements, de voyages, de rencontres, parce qu'aujourd'hui, vous emmagasinez en quelque sorte ces points bonheur pour la suite. Vous lancerez une entreprise, vous irez en politique, vous serez dans un bureau, dans une tour, dans une usine, dans une jeune pousse, c'est la bonne expression en français pour start-up. On emploie jeune pousse dorénavant au Québec, s'il vous plaît. Vous allez écrire, vous allez soigner, vous allez diriger, vous allez enseigner, vous allez fabriquer. Il y a 25 ans, j'étais donc ici, et aujourd'hui, je suis ici, et dans 25 ans, je ne sais pas où je serai. J'ai jamais eu de plan de carrière, mais j'ai toujours, sans trop le réaliser, semé un peu, tranquillement, pour faire croître mes possibilités. Et c'est ce que vous faites en étant ici aujourd'hui. On a besoin de vous. Le défi écologique, pour ne nommer que celui-là, et c'est que celui-là que je nommerai ce soir, est le plus grand défi économique de notre époque. La planète est malade parce qu'on l'a surexploitée. Nous devons réduire notre empreinte carbone et nous devons repenser notre consommation. Nous devons changer et aider les autres à changer. C'est ma tâche comme journaliste, c'est notre tâche collectivement et c'est votre tâche individuellement. On a besoin de vous. Il y a un sens à votre action, c'est d'améliorer votre société, que vous deveniez économiste, auteur, commerçant, employé de l'État, artiste. Vous n'allez pas accomplir votre vie de façon désincarnée. Vous serez engagé parce que c'est nécessaire, parce que vous êtes ici et parce qu'on a besoin de vous pour rendre notre monde meilleur. Je suis ravi d'être ici aujourd'hui. Je me rappelle très bien l'émotion, la peur, la crainte, le feu, le désir de réussir que j'avais ici à Sherbrooke à 17, 18, 19 ans et donc en moyenne 18 ans. Ici, dans mon petit appartement de la rue Saint-Michel, appartement 2 la première année, appartement 7 la deuxième année, on s'est fait voler aux deux endroits, pas de problème. Et j'étais donc au cégep en lettres et je viens d'un milieu quand même assez modeste, avec des parents qui n'avaient pas beaucoup d'éducation, beaucoup de cœur et beaucoup de persévérance et qui m'ont encouragé à continuer. Et je vous assure que ces encouragements-là, cette persévérance, ont été le carburant qui m'a propulsé et qui m'a permis d'avancer. Et comme un vieux, on dit toujours ça, les vieux, et que ça passe vite, 25 ans, ça a-tu de l'allure? Bien, le temps passe vite parce qu'il se passe bien. Le temps passe vite parce qu'il se passe bien. Et c'est parce que je suis venu ici un jour au Cégep de Sherbrooke. Alors bravo. Bravo d'être ici, bravo aux gagnants, bravo aux finalistes. Vous sortirez d'ici la tête haute ce soir. Vous méritez d'être ici. Profitez-en. Bonne soirée. Merci beaucoup.